sommes dans un élan de réveil spirituel et il est très important, il est très capital que nous puissions comprendre l'œuvre de Dieu, comment Dieu opère et comment se maintenir dans ce feu de réveil spirituel et comment avoir du succès. Nous voyons Dieu utiliser des hommes dans toute la Bible, de Genèse, Apocalypse. Dieu a suscité des hommes dans différents temps, dans différentes époques. Et ces hommes ont été marqués, n'est-ce pas? Ces hommes avaient une marque de l'Esprit dans leur vie. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il y a eu, en fait, une particularité dans leur ministère, c'était la présence des créatures célestes qui travaillaient avec eux. Et ça a été aussi la puissance de l'Église. Et si l'Église, la fin de temps, devient de plus en plus faible, c'est parce qu'on a négligé ce côté, cet autre aspect des choses. Et nous parlerons ce soir des anges et de leur ministère. Alléluia. Soyez très attentifs. Je prendrai beaucoup de temps. J'essaierai d'être vraiment bref pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu, la vision de Dieu par rapport à ce temps de la fin. Et les anges et leur ministère. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, le verset 14. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Il faut que Dieu se manifeste parmi nous dans ce temps qui sont les derniers. Il faut que la gloire de Dieu puisse resplendir sur la femme de l'Église. Il faut que la puissance de Dieu jaillisse de l'Église du Seigneur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits? Si nous prenons le verset 13, nous allons avoir une idée. Il dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous, voyez, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et nous allons voir leur classification dans la Bible. Nous allons également voir leur rang, également leur ministère, comment les anges ont travaillé avec les hommes. Il y a toujours eu un lien entre le monde invisible et le monde visible. Tout ce que nous voyons dans le monde visible, c'est la conséquence de ce qui se passe dans le monde invisible. Voyez-vous, vous ne pouvez pas maîtriser le naturel, le visible, tant que vous n'avez pas maîtrisé le spirituel. Et quelqu'un qui maîtrise le spirituel aura automatiquement la maîtrise du monde physique. Et pour nous, nous sommes avantageux parce que nous sommes membres du royaume. Et Christ a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le pouvoir royal, la gloire de Dieu, le royaume des cieux. Et dans ce temps qui sont les derniers, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la puissance de ce royaume se manifester, eh bien nous devons nous lever davantage, bien sûr, dans la prière. Il n'y a rien sans la prière. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Alors, les anges sont des êtres spirituels. Les anges sont des créatures célestes qui ont été créés par Dieu. D'où viennent les anges ou d'où viennent les anges? Dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, et la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez? Et la Bible dira au verset 3 que tout a été créé par lui. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Voyez? Donc, c'est la parole de Dieu, Christ qui est Dieu,
et a créé toutes choses. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er. D'où viennent les anges, leur origine? Ils ont été créés par Dieu. Dieu seul est éternel. Dieu seul n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Voyez? Colossiens chapitre 1er, verset 15 au verset 16. La Bible dit ceci: le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc Dieu a créé toutes choses. Nous sommes dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque Dieu a créé les cieux, Dieu va prendre le soin de créer ces créatures, n'est-ce pas, spirituelles qui sont les anges. Il va les créer au ciel. Et ils vont avoir un ministère à exercer d'abord devant Dieu, parce qu'ils sont à la base serviteurs de Dieu. Et Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur de saints, des croyants. Et la Bible nous dit que Dieu va créer les choses visibles et Dieu va créer les choses invisibles. Et Dieu va créer les trônes, les dignités, les dominations. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc là, nous comprenons que parmi les anges, vous avez plusieurs rangs. Parce qu'il y a différents types d'anges. Alléluia. Et dans les rangs des anges, vous avez les trônes. Ce sont les anges qui sont tellement glorieux, puissants, au point même où s'ils vous apparaissent, vous pouvez même fléchir vos genoux pour l'adorer, alors qu'ils sont des anges. Jean a commis cette erreur. Si vous lisez dans Jean chapitre, Apocalypse au chapitre 19, et Apocalypse au chapitre 20, lorsque l'ange qui a été envoyé par le Seigneur pour annoncer à Jean des choses qui allaient arriver à la fin du temps, tellement que cet ange était revêtu de la gloire de Dieu, de l'autorité divine, de la splendeur et de l'éclat, n'est-ce pas, de sa gloire, de la gloire de Dieu, Jean a eu le réflexe de se prosterner pour adorer l'ange. Et l'ange lui dira: je suis ton compagnon de service et de ceux de tes frères, de ceux qui gardent le témoignage de Dieu. Adore Dieu! Parce que les anges aussi sont adorateurs de Dieu. Alléluia. Et dans la deuxième classe, vous avez les dignités. C'est aussi des anges très puissants. Et après, vous avez les dominations et vous avez les autorités. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, Paul dira: les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et les anges, quelle que soit leur gloire, quelle que soit leur autorité, quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur puissance, sont enseignés par l'Église. Lorsque l'Église annonce les merveilles de Dieu, lorsque l'Église annonce le nom de Jésus, lorsque l'Église témoigne de Christ, comme Paul dit, il dit: c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les hommes de ce siècle vont être réduits n'est-ce pas, qui sera réduit au néant. Il dit: nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu a prédestinée pour notre gloire. À chaque fois que nous parlons de Jésus dans quelques aspects différents, n'est-ce pas, à chaque fois que nous parlons de Jésus avec une révélation que l'Esprit de Dieu nous donne, les anges, malgré leur gloire et leur force, ils apprennent et ils sont contents parce qu'ils voient des hommes qui sont créés à l'image de Dieu glorifier celui qui est adoré au ciel. Alléluia. Ils sont remplis de gloire. Les anges, vous voyez, l'homme a été créé en dessous des anges. L'homme est faible par rapport aux anges. Les anges, je le dis. D'accord? Ils ont été créés puissants. Parce qu'ils émanent la gloire de Dieu, l'autorité de Christ, sa sainteté, sa lumière, son pouvoir, n'est-ce pas? Sa puissance divine. Alléluia. Donc ils ont été créés. Ils ne sont pas éternels, mais ils sont immortels.
Parce que, étant créés par Dieu, ils ne connaîtront plus la mort. Dieu seul est éternel parce qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a pas de comparable. Personne ne peut se galer à lui. Il est l'unique en son genre. Il est le seul, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi il dira, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Tu ne peux pas le comparer. Tu ne peux pas le cerner. Il est omniprésent. Il est omniscient. Même dans le royaume de Satan, Dieu est. Même tout ce que Satan fait, Dieu voit. Mais il est omniscient, il est omnipotent, il peut tout, il est en tout, il est dans tout, il est partout, il fait tout, il est au-dessus de tout. Il n'est pas cernable. Vous ne pouvez pas cerner Dieu. Vous ne pouvez pas coincer Dieu. Tu ne sais même pas où est-ce qu'il habite. Où est-ce que tu vas l'attraper? Tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Alléluia. Te mesurer à lui. Même les anges qui ont voulu se mesurer à lui, ils ont été précipités. Mais Dieu est Dieu. Il n'a pas de comparable. Et si Dieu se révélait, si Dieu a un nom, et c'est le nom de Jésus. Le nom vivant et glorieux, le nom qui brise la maladie, le nom qui chasse le terreau, le nom le plus glorieux, le nom le plus vivant, le nom que je connais, le nom que j'aime, lorsque ce nom est proclamé, je connais la puissance de Dieu et ma vie. Oh my God, oh my God, oh my God. Quelque chose va se passer ce soir. Exactement, quelque chose va se passer ce soir. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Et quelque chose va se passer. Nous ne sommes pas responsables de ce qui va se passer. Mais quelque chose est sûr. Quelque chose va se passer. Je vois le cœur de Dieu dans la joie. Allons-y doucement d'abord, parce que nous devons d'abord enseigner la parole de Dieu. Nous sommes au commencement. Vous voyez, ils ont été créés par Dieu. Et parmi les anges, vous avez plusieurs classes d'anges. Dans les classes d'anges, la toute première classe d'anges dont parle la Bible, c'est l'ange de l'Éternel. Et cet ange était une préfiguration de Jésus-Christ. Nous le voyons avec Abraham. Vous voyez, lorsque les trois hommes sont venus visiter Abraham, El Shaddai, le Tout-Puissant. C'était des hommes. Et ils diront, l'Éternel dit. Et l'ange de l'Éternel va se révéler, n'est-ce pas, à Jacob. Vous vous rappelez lorsque Jacob va lutter avec un homme. Il va lutter, il va remporter la victoire. Et la victoire que Jacob lutta avec Dieu. Et voilà comment son nom a été changé de Jacob à Israël. Vous voyez? Cet ange est apparu à Agar. Lorsqu'elle pleurait, lorsque Sarah l'avait chassé de sa maison avec le petit Ismaël, cet ange est venu fortifier Agar. Nous voyons cet ange se révéler à Moïse, alors que Moïse avait une mission capitale, celle de libérer le peuple de l'esclavage. Et voilà que ce jour-là, alors qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, il arrive au mont Sinaï, il voit un buisson ardent, Le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je veux me détourner pour savoir quelle est cette grande vision. Et pendant qu'il s'est détourné, une voix va parler du buisson. Moïse, il va répondre à l'appel de Dieu. Et l'ange de l'Éternel va se révéler à Moïse comme je suis. Et Jésus dira aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Éternel, Dieu est, je suis. Jésus est le même hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Donc on ne dit pas qu'il était ou il sera, il est. Avant le
temps, il est. Dans le temps, il est. Après le temps, il est. Je suis. Vous voyez? Et cet ange va apparaître à Gédéon. Gédéon qui était dans justice, le plus petit de sa famille. Dieu va l'investir d'une mission, mais alors terrible, c'est de libérer le peuple. N'est-ce pas? De libérer les Madianites. Gédéon va dire, mais je suis le plus petit de ma famille. L'ange lui dira, tu iras. Vous voyez? Donc, et dans Psaume 24, il est dit que l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Donc, la présence de l'ange de l'Éternel nous garantit la sécurité. Tu as peur de quoi? Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Même Jésus s'identifie dans l'ange. Regardez l'empreinte de Dieu dans toute la créature. Il est aussi l'ange. Mais l'ange de l'Éternel, et la Bible dit, il campe autour de ceux qui le craignent. Imagine que tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as même pas besoin de prendre une assurance vie. Ça sert à quoi l'assurance vie? J'ai quelqu'un qui est là. Quand je dors, il est là. Quand je suis réveillé, il est là. Quand je marche, il est là. Oh, quand tu es assis, il est là. Lorsqu'un petit démon vient vous attaquer, oh, le démon ne comprend pas d'où vient le fouet. Mais le fouet, au lieu de s'enfuir, il s'enfuit. Mais toi tu es là. Tu as peur. L'ange de l'Éternel. Vous voyez que lorsque l'ange est là, on n'a pas à trembler, on n'a pas à avoir peur, quelle que soit la situation, quel que soit l'obstacle, on est serein, on est imperturbable, on est confiant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Même si je meurs aujourd'hui, une chose est sûre, mon âme est portée par les anges viennent, ils prennent mon âme et m'amènent dans le royaume des cieux. Pourquoi je n'ai peur? L'Éternel est mon berger. Et cet ange, la deuxième catégorie d'anges, c'est les chérubins. Vous voyez, les chérubins, c'est des anges qui se manifestent en trois formes, en quatre formes. Ils ont quatre faces. Vous voyez? Et c'est cette classe d'anges qui porte la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsque les chérubins sont quelque part, cela veut dire que la gloire de Dieu, de manière visible, peut se manifester. C'est la seule classe d'anges qui démontre ou qui révèle la Shekinah de Dieu. Vous connaissez la Shekinah? La gloire révélée, la gloire manifeste. Vous voyez? Dieu est omniprésent, mais sa gloire n'est pas omniprésente. Sa gloire se manifeste là où sa présence est. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque l'homme a été créé, Dieu l'avait créé dans la gloire. Et Dieu l'avait mis dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse garder et cultiver le jardin. Et regardez, le jour où l'homme a péché, Romains 3 nous dit que tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu a quitté l'homme, la place de l'homme n'était plus dans le jardin. Dieu va le chasser du jardin. Et la Bible dit que Dieu va placer des chérubins protecteurs. Pourquoi les chérubins protecteurs? Parce qu'il fallait garder le chemin de l'arbre de vie. Il fallait que la gloire de Dieu soit protégée jusqu'à la révélation du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu revienne nous accorder cette gloire. Dans Jean, il dira, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Avant que cette gloire ne soit révélée, les chérubins étaient là pour protéger le chemin. Donc ce sont les anges qui gardent la sainteté de Dieu. Vous le voyez dans Genèse chapitre 3, le verset 24. Vous voyez, il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante. Vous voyez, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et les chérubins sont également les anges qui sont sur le trône de Dieu.
Nous prenons deux passages dans Psaume chapitre 80, le verset 2, également Psaume 99, le verset 1er. Ça va, tout le monde me suit jusque-là? Ok. Psaume chapitre 80, le verset 2, il est dit: prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Mais la version d'Ospéra nous dit qu'il est assis entre les chérubins. Voilà la bonne version. Donc Dieu, dans son état de gloire et de puissance, est assis. Et quand on parle du siège de Dieu, on voit son trône. Donc le trône de Dieu est entre les chérubins. Vous voyez? Or, si vous lisez Apocalypse chapitre 4, David dit que du trône sort des éclairs, de foi et de coups de tonnerre. Il y a toute une atmosphère de gloire devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu descendait sur la montagne de Sinaï, il y avait le coup de tonnerre, il y avait une flamme de feu. Les enfants d'Israël ne pouvaient même pas s'approcher de la montagne à cause de leur état de péché. Parce que la gloire de Dieu est tel un feu dévorant. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc la gloire de Dieu sur les chérubins, c'est un feu. Vous voyez? Et vous avez la même chose dans Psaume 99, au verset 1er, il est dit: l'Éternel règne et le peuple tremble. Il est assis sur les chérubins et la terre chancelle. Donc, on nous dit que Dieu règne, l'Éternel il règne. Dans les cieux, il règne. Sur la terre, il règne. Sous la terre, il règne. Dans la mer, il règne. Partout, il règne. Et la Bible dit qu'il est assis sur les chérubins. Donc, son trône se déplace aussi. Parce que si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 1er, on nous dit que les chérubins ont des roues. Il y a des roues, les chérubins. Et ces roues se déplacent au mouvement de l'esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas opérer là où l'Esprit de Dieu est tout fait. Non. Les anges opèrent là où Dieu est révélé, là où l'Esprit de Dieu est en mouvement. Dans Genèse 1, on dit quoi? Dieu a créé le ciel, la terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres à toute la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eux. Donc l'Esprit est toujours en mouvement, il se déplace. Voilà pourquoi il dit que ceux qui sont nés de Dieu sont comme du vent. Le vent souffle, on entend le bruit, et c'est ni d'où il vient, ni d'où il va. Parce qu'il est en mouvement. Et l'Église doit aussi être en mouvement. Parce que si les anges sont avec nous, nous bougeons, frère. Nous bougeons, frère. D'un point A à un point B. D'un point B à un point C. D'un point C à un point D. Jusqu'à un point Z, frère. Nous ne sommes pas statiques. Nous ne sommes pas moroses. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne sommes pas coincés. Nous bougeons au rythme de l'esprit. Nous marchons au rythme de l'esprit. Nous dansons au rythme de l'esprit. Nous marchons au rythme de l'esprit. Nous combattons au rythme de l'esprit. Nous prions au rythme de l'esprit. Nous adorons Dieu au rythme de l'esprit. Et lorsque l'esprit est en mouvement, les anges sont là. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Si vous voulez réveiller l'activité des anges, je ne dis pas qu'on doit invoquer les anges. C'est pas ce que je dis. On invoque le nom de Jésus. Je ne dis pas qu'il faut dire Archange Michael viens ou je ne sais pas quoi. Non, là c'est tu rentres dans, tu sors de la parole de Dieu. Mais je dis que lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es dans le mouvement de l'esprit, indépendamment de ta volonté, les anges sont là et ils travaillent. Les anges sont là et ils aident avec toi. Et puisqu'ils travaillent, tu as la victoire, tu as le succès, tu peux marcher au-dessus de tes ennemis, tu transcendes. Alléluia. Nous ne subissons plus. Nous agissons. La foi est agissante, frère. La foi produit les œuvres. La foi se démontre, frère. La Bible dit que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Parce que la foi, elle est quoi la foi? La foi, selon Hébreux chapitre 11, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais si nous sommes dans l'esprit, nous devons démontrer des choses que nous ne voyons pas. Parce que nous appelons à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Et nous pouvons appeler à la mort. Nous pouvons réveiller les morts par la puissance de la parole de Dieu. Par la puissance de la parole de Dieu. Et là où il y a les chérubins, frère, la gloire se révèle. Regardez lorsque Moïse a construit le tabernacle. Dans l'arche, il y avait quoi? Sur l'arche, il y avait l'image de deux chérubins aux ailes déployées. Et il y avait la Shekinah de Dieu entre l'arche. Et Lucifer était un ange. C'était un chérubin protecteur. Ézéchiel 28 nous dit qu'il était un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Dieu l'avait béni. Dieu l'avait placé sur la montagne de Dieu. Il était puissant en beauté, puissant en richesse. Il dirigeait la chorale céleste. Il avait en lui la gloire de Dieu. Lucifer était scintillant de gloire. Quand il marchait, il y avait des étincelles qui sortaient. Il y a la gloire de Dieu. Mon ami, tu marches, il y a des étincelles. C'est grave ça. Je n'ai vu ça, moi. À chaque fois que tu mets, elle avait dit qu'il va vouloir s'élever au-dessus du trône de Dieu. Dieu va le précipiter. Il était un chérubin protecteur. Il avait la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Lucifer, qui est devenu Satan, est un ange puissant. Regardez le dégât de Satan et de son armée dans le monde pour vous démontrer la puissance que les anges ont. Quoi qu'il ait été déchu, Dieu ne lui a pas retiré sa puissance. Parce qu'il ne se répand pas de cet ange ni de son affaire. Ces choses ont été perverties, mais il a gardé, n'est-ce pas, la puissance que Dieu lui avait donnée. Et lorsqu'il est tombé, d'après Ézéchiel 28, il est tombé dans les profondeurs de la fosse, sur la terre. Et Apocalypse 12 nous dit que sa queue va entraîner le tiers des étoiles du ciel. Et ces étoiles-là, c'est des anges. Les anges sont comparés aux étoiles des cieux. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel sur la terre. Vous voyez? Et ces étoiles sont devenues des démons. Voilà comment vous avez les anges de Dieu et voilà comment vous avez les démons. Vous voyez? Ils sont devenus les démons. Satan, Lucifer est devenu Satan. Le diable, le dragon, roule de feu, le serpent ancien. Vous voyez? Et ces anges sont devenus ceux-là qui ont suivi dans sa rébellion. Parce que les anges sont créés avec une volonté d'accepter tout comme de refuser. Et ce tiers avait accepté de suivre le diable dans sa rébellion. Ils sont devenus les démons ou les esprits mauvais. Voilà comment ils ont pris possession des airs, ils ont pris possession de la terre, sous la terre, la mer, tout ce que vous voulez. Ils possèdent même les hommes. Et il y a des démons qui habitent les hommes, qui habitent des maisons hantées. Alléluia. Et ils influencent. Et toujours dans la classe des anges qui ont été déçus, Éphésiens 6 nous parle de leur classification. On nous parle, Paul dit quoi? Il dit dans Éphésiens 6, 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, n'est-ce pas, et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les démons qui ont pris place, parce qu'ils ont été déchus, parce qu'ils ont quitté leur position initiale de gloire. Et lorsque la gloire te quitte, tu rentres dans les profondeurs des ténèbres. Et ça, c'est un mystère. Oui. Alléluia. Amen. Et une autre classe d'anges dont parle la Bible, c'est les séraphins. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. La Bible parle plus des anges que des démons. Hein? On entend plus parler des démons que des anges. Donc il y a un problème. Ah oui? Ésaïe 6, le verset 1er au verset 2. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Disons, l'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe qui remplissait le temple. Et de séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour couvrir la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et en touchant ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. C'est le seul passage dans toute la Bible où Ésaïe va voir les séraphins. C'est le seul ange, c'est le seul prophète qui a eu cette occasion de voir dans cette vision, n'est-ce pas? Il voit un trône très élevé, il voit Jésus assis sur ce trône. Et le pan de sa robe qui remplissait tout le temple. Et voilà qu'il va voir les créatures autour du trône, au-dessus du trône, qui avaient 6 ailes. Et ils volaient et ils ne cessaient de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les séraphins, leur ministère, c'est de révéler la sainteté de Dieu. Quand il dit Saint, 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 c'est que le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. Vous voyez? Dieu est saint, plus que saint. Sa sainteté n'est pas comparable. Vous voyez? C'est comme du feu. Il ne peut voir l'iniquité, il ne peut regarder l'iniquité. Il est tellement saint. Nous sommes loin de Dieu par rapport à la sainteté, frère. La chair est tellement loin de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous égaler au degré de la sainteté de Dieu. Non. Et ces anges, ils sont dans la présence de Dieu. Ils révèlent la sainteté de Dieu. Mais en même temps, ils ne peuvent regarder cette sainteté. Ils sont obligés de couvrir la face. Comment toi, maintenant, tu n'oses même pas te prosterner devant ce grand Dieu? Tu es tellement loin. Tu es tellement sale. Parce que si Dieu se présente dans sa sainteté, tu vas te voir dans quel état tu es. Les tâches que tu as, les rides que tu as, tu vas voir. Toi-même, tu ne peux pas t'approcher de lui. Il est trop pur. Et ces anges révèlent la sainteté de Dieu. Ils crient à chaque fois saint. Ils annoncent à toute l'armée du ciel que les autres anges écoutent leur voix. L'Éternel est saint. La sainteté convient dans sa maison. Tu veux que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Tu veux que Dieu marche avec toi. Une condition, la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Dieu ne se marchande pas. On ne le marchande pas. Non, il comprend. C'est un petit péché. C'est un gros péché. Non, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de demi-mesure avec le péché. La sainteté de Dieu. Alors qu'Ésaïe prophétisait, regardez bien Ésaïe ici. Il prophétisait au préalable. Il était un prophète. Il a parlé à la nation d'Israël. Il a dénoncé le péché. Mais il n'avait pas la révélation de la sainteté de Dieu. Le jour où il va avoir cette révélation, il dira malheur à moi, je suis perdu. Nous avons tellement l'impression que nous sommes capables, frère. Nous avons besoin de sa grâce, mes amis. Nous sommes tellement loin de Dieu que nous devons nous approcher. À cause du sang de l'agneau, la Bible dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Laissons-nous purifier par son sang. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Parce que c'est le petit péché qui t'éloigne de Dieu. La Bible dit dans Isaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille produit pour entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Ses yeux sont sur le juste, ses oreilles sont attentives à leur cri. Pourquoi Dieu répondait aux autres, il ne répondait pas à d'autres?
Il répondait aux uns et à d'autres. Il serait indifférent. Pourquoi? Dieu fait-il le favoritisme? Non. Le problème, c'est dans le degré, dans la dimension de la sainteté. Plus tu t'approches de lui, plus tu le crains. La Bible dit l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, Dieu deviendra ton ami, comme il était l'ami d'Abraham. Et s'il est ton ami, il ne te cachera rien. Tu connaîtras le secret de son cœur. Et il connaîtra le secret de son cœur. Tu n'auras même pas besoin de prier. Tu n'auras même pas besoin de demander quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois que tu lèves juste une main, avant même que la parole sorte de ta bouche, il sait de quoi tu as besoin. Et l'exaucement est déjà là. Regardez Jésus. Jésus devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces. Non. Il dit, je prie pour que ces hommes croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors si nous voulons voir l'activité angélique, frère, une chose, la sanctification dans l'église. Il n'y a pas de revers spirituel avec le péché, le murmure, la duplicité, l'hypocrisie, la sorcellerie, la haine, le manque de pardon. Il n'y a pas de revers avec ça. Quelqu'un m'entend ce soir? Tout le monde dit, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu, mais il faut la sanctification. Comment tu veux voir la gloire de Dieu, ton ami, ton frère, tu ne le salis pas? Tu ne veux même pas le voir. As-tu déjà vu Dieu? Non. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu s'il est son frère qui le voit? Nous dit la Bible. Alléluia. Amen. Quatrième classe. C'est ça, on est troisième? Quatrième. On a vu le premier, c'est quoi? Le deuxième. Le troisième. Alors le quatrième, vous savez c'est quoi? Les chars de feu. Les chars. Les chars de feu. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2. Il est dit ceci. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 11 au verset 12, la Bible dit, et comme ils continuaient à marcher en parlant, et voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et il les regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Vous voyez? On parle ici d'une classe d'anges qu'on appelle le char d'Israël ou le char de feu. Quand on parle de char, on voit avec le char. Vous connaissez le char, non? Hein? Tiré par les chevaux, et c'est un truc à 2 roues, et puis voilà. Et comme le chariot, charrette, tout ce que vous voulez. Et quand on parle de char, on voit le combat. On voit la guerre. Vous voyez? Or, la Bible nous dit que nous enseigne que Élie a été enlevé au ciel par les chars de feu et les chevaux de feu. Parce qu'il était lui-même, c'était un ministère de guerre. C'était un guerrier, c'était un combattant. J'aime beaucoup Élie parce que c'était un homme de feu. Il y a très peu d'Élie aujourd'hui. C'était un homme de feu, frère. Regardez, lorsque le roi qui a voulu, qui a demandé à ses serviteurs d'aller voir les marabouts, tout ça, pour savoir s'il allait guérir, Élie, c'était Akab. Voilà, il le rencontre. Et puis, il dit, y a-t-il pas un Dieu en Israël pour que tu ailles consulter les autres dieux? Et Élie était monté au sommet de la montagne. Et Akab va apprendre que Élie avait déjà, il avait dévoilé son plan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer 50 hommes avec leur chef. Ils vont dire à Élie, Élie, le roi dit descends. Élie dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Mes amis, à l'instant, le feu est descendu, ils étaient tous là. Il envoie une deuxième groupe. Allez dire à Élie, descends. Je suis sûr, si c'était aujourd'hui, on aurait dit, le président d'appel, il faut aller vite. Ce sont les gens qui ont tellement la gloire de Dieu avec eux. Et ils savent qui sont avec eux. Ils n'ont pas peur de l'armée des hommes. Non. Le deuxième trou arrive, le feu descend, tous consumés.
Et le troisième était tellement sage, il dit, homme de Dieu, s'il te plaît, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Descends. Pour la sagesse de foi. Et l'ange lui dit, tu peux y aller. Et il y a Élie devant le prophète de Baal. 850 prophètes. Il dit, aujourd'hui on saura qui est Dieu. On saura aujourd'hui. Oh, ce sont des hommes de défi. Il faut défier les faux prophètes. On saura aujourd'hui qui est Dieu. Si c'est Baal ou si c'est Yahvé. Amenez un taureau. Ils ont pris un taureau. Ils ont sacrifié de 6h à midi. 6h. Pendant 6h. 6 c'est le chiffre de l'homme. Baal répond-nous. Baal. Ils ont fait des incisions. Rien. Ils ont crié. Peut-être que Baal est en voyage. Peut-être qu'il se repose. Peut-être qu'il est en retraite. Peut-être que son enfant est en train de pleurer. Il change la couche de son bébé. Il dit Baal est dans la distraction. Parce que les yeux de ce monde, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche mais ils ne peuvent pas parler. Il dit ok, je vous ai laissé le temps. Le chiffre 6, c'est votre chiffre. Maintenant, c'est le 7, la 7e heure. C'est la 7e heure. Je vais vous montrer la puissance suprême de ce Dieu. Il dit amène-moi un taureau. Il prend le taureau. Il demande, il met sur l'autel. Il restaure l'autel avec les 12 pierres. Il remet les choses dans l'ordre. Il remet l'ordre de Dieu. Il remet le fondement apostolique. Il sacrifie, il dit, si le feu descend, ils vont dire, non, peut-être qu'il a truqué. Alors, mettez de l'eau. Allez chercher le plus d'eau, il vient, il verse. C'est pas assez, allez-y encore, il prend de l'eau, il verse. Il dit, Éternel, mon Dieu, il n'avait pas besoin de gesticuler. Il n'avait pas besoin de faire des gymnastiques. Il savait que son Dieu l'exauçait. Il dit, Éternel, afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu, et que je suis ton serviteur, et que je fais ces choses d'après ta parole. Alors exauce-moi, mon Dieu, exauce-moi. Et la Bible dit, le feu de Dieu est descendu, frère, et le peuple tout entier, tout Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a eu un puissant réveil, frère. Et lui, c'est les gens de réveil. Il va prendre ton réveil spirituel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Comment faut-il démontrer ce Dieu s'il n'y a pas la puissance? On dit quoi? Il dit ma parole et ma prédication, elles ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance. Afin que votre foi soit basée non sur la théologie, la science, les blablabla. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu consiste en puissance. En puissance, frère. Jésus dit, si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu arrive vers vous. Il faut que le droit de Dieu soit manifesté. Il faut que la puissance de Dieu soit révélée dans ce temps de la fin. Et Élie était entouré de chars. Il dit à Élisée, si tu veux voir pendant que je suis enlevé, tu auras le manteau. Et pendant qu'il marchait avec Élie, arrivera que des chars de feu vont apparaître et des chevaux de feu qui seront séparés. Mes amis, et dans l'autre texte, dans 2 Rois, lorsque vous lisez, vous allez voir Élisée, ils étaient attaqués. Il y a eu une puissante armée qui est venue. Quand je lisais ça aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris. J'ai dit, Seigneur, que par ma vie, même si une armée vient attaquer mon pays, je peux chasser cette armée. Amen. Donc cela veut dire dans les pays où il y a les guerres, c'est qu'il n'y a pas de véritable homme de Dieu. Non. Je vous dis la vérité, ma parole n'a pas changé. J'ai compris que je dis waouh. Donc je n'ai plus avoir peur. Quand on me dit, tu vas en mission dans un pays à la guerre, donc par ma présence, la guerre s'arrête. Élisée était là, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration. Il voyait Dieu. Et puis le serviteur qui était peureux, Élisée, on est venu nous attaquer. Une puissante armée. Élisée me dit, mais calme-toi. Pourquoi tu es... Calme-toi. Et Seigneur, ouvre ses
yeux ont été ouverts. Ça veut dire qu'il a vu autour d'Élysée. Il n'y avait pas autour de tout le monde. Autour d'Élysée, il y avait des chevaux de feu et des chars. Mes amis, ces hommes n'avaient pas Jésus. Christ n'était pas révélé en ce temps-là. Est-ce que je suis clair ce soir? Est-ce que le peuple de Dieu m'entend ce soir? Lisons-le un peu, lisons-le un peu, lisons-le un peu. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté là. 2 Rois chapitre 6. Lisons tous ensemble le verset 15 au verset 17. Il a dit quoi? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et la Bible dit: Élie et Élisée, c'était des hommes de la même nature que toi et moi. Ils avaient des yeux, ils buvaient de l'eau, ils se lavaient, ils dormaient, ils avaient sommeil, ils avaient faim. Voilà. Psaume 68. Psaume 68, le verset 18. Il dit quoi? Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000 et par milliers et par milliers, et le Seigneur est au milieu d'eux, et le Saint, le Sinaï est dans le sanctuaire. Donc la Bible dit que les chars de Dieu, on ne peut même pas les compter. Vous savez, les anges, on ne peut pas les compter. Leur nombre, c'est des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Et Hébreu nous dit que ce sont des serviteurs. Dieu les envoie pour exercer un ministère pour nous. Donc cela veut dire que c'est nous qui ne connaissons pas notre identité. Parce que si nous rentrons dans notre identité, ils viennent automatiquement et ils nous donnent la victoire. Surtout dans ce temps où l'apostasie, les démons d'apostasie sont en train de gagner du terrain, nous avons besoin de l'activité céleste. Nous avons besoin des anges avec nous. Oui. Alléluia. Une autre classe d'anges, vous avez les archanges. Les archanges. Les archanges, c'est les chefs des anges. Et la Bible nous parle que de 2 archanges. Vous voyez, deux sortes d'archanges. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais la Bible ne parle que de 2. À l'enlèvement, d'après 1 Thessaloniciens 4, il y aura la voix d'un archange qui va sonner la trompette. Bon, on ne sait pas ce qu'est l'archange. Le tout premier archange dont parle la Bible, c'est Michael. Michel ou Michael. Vous avez ça dans Daniel chapitre 12, le verset 1er. Michael est le chef des guerriers, de tous les anges guerriers, tous les anges qui sont armés par Dieu pour exercer le combat spirituel. Voyez. Et nous avons dit, depuis ta conversion, tu es rentré dans un processus de combat spirituel. Et tu as besoin d'abord des armes spirituelles, et tu as aussi besoin de l'arme, des anges de Dieu pour t'aider à réussir le combat. Oui. Et pour que les anges agissent, il faut que tu sois dans la prière. Voyez. La prière, plus un chrétien prie, plus les anges sont je dirais, susceptibles d'agir. Voyez. Ils sont prêts à intervenir. Moins les chrétiens prient, moins les anges vont intervenir. Voilà quand vous allez voir lorsque la vie de prière baisse, il y a trop d'attaques qui arrivent, il y a trop de choses, vous voyez. Mais lorsqu'on est souvent, on est dans la prière, dans le feu de la prière, on surmonte. Vous voyez. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises, j'ai failli avoir des accidents de voiture. À plusieurs reprises, je ne comprenais pas. Il y avait une main qui tenait la voiture. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils sont là pour vous garder. Amen. Amen. Et Michael est aussi
le guerrier, vous voyez. Lui, sa place, vous n'allez pas le trouver au ciel. Il est souvent en train de combattre. Il est souvent en guerre. Il est souvent en mission. Dieu l'envoie en mission pour défendre Israël. Et pendant la grande tribulation, il va exercer un ministère terrible pour justifier et défendre les enfants d'Israël. Vous voyez. On le voit également dans l'Apocalypse 12. On nous dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michael a combattu avec ses anges. Et le dragon aussi a combattu avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Vous voyez. C'est le seul ange qui attaque Satan directement. Si vous lisez Jude 8 à 9, on nous dit que Michael avait contesté avec le diable le corps de Moïse. Celui qui affronte le diable. Lorsque Daniel a prié dans Daniel 9, lorsque Daniel a soumis sa vie dans le jeûne et la prière pour que la parole prophétique s'accomplisse, la Bible dit au même instant, Gabriel a été envoyé. Mais Gabriel a été retenu par le chef de Perse et de Mèdes. C'est-à-dire qu'il y a l'exaucement de nos prières qui peuvent être retenues. Mais il faut persévérer. Voilà pourquoi Jésus disait, il faut persévérer dans la prière. Daniel a persévéré 21 jours, 21 nuits. Il mangeait des légumes. Et au bout du 21e jour, l'archange Michael sera dépêché pour libérer l'archange Gabriel, pour que le message soit donné à Daniel. Est-ce que c'est clair? Lui, il est en combat. Et le deuxième archange dont parle la Bible, c'est Gabriel. Vous savez que les livres apocryphes ne parlent des autres parce qu'ils ne nous intéressent pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Raphaël, tout ça, là, on ne connaît pas ça. Amen. Les livres deutérocanoniques, on nous parle d'un archange Raphaël. C'est pas dans ma Bible. Voilà. Nous devons nous limiter dans ce qui est écrit. Et Gabriel, c'est le chef de messager. Lui, il apporte le message. Lorsque Daniel a prié, Dieu va envoyer Gabriel pour lui ouvrir l'intelligence. Dans Daniel 9, Daniel dit que l'ange a été envoyé pour lui ouvrir l'intelligence, pour comprendre la révélation de Dieu par rapport au bouc. Également la révélation de Dieu par rapport aux 70 sommeils de Daniel. Et c'est le même ange qui a été également envoyé auprès de Zacharie avant la naissance de Jean-Baptiste. Vous connaissez l'histoire. Dans Luc chapitre 1er, Zacharie et Élisabeth, ils étaient âgés. Et Zacharie est rentré dans le temple selon toute sa classe, pendant qu'il servait Dieu, pendant que dehors on était en train de prier. Voilà que l'ange va lui apparaître. Gabriel. Il dit, mais ta femme sera enceinte. Ah bon? À son âge. Il doute de la révélation de Dieu. Gabriel lui dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, tu deviendras muet. Il dit, je m'appelle Gabriel, et homme de Dieu, force de Dieu. Vous voyez, je me tiens devant Dieu. Donc Gabriel fait partie des anges qui se tiennent devant Dieu. Vous voyez. Et ce n'est pas tous les anges qui sont devant Dieu. Non. Et lui, il est devant Dieu. Et Zacharie était devenu muet jusqu'à la naissance du bébé. Quel miracle. Et quand on demande comment il s'appellera, tout le monde dit, non, tu t'appelles Zacharie, c'est Zacharie. Il dit non, il s'appellera Jean. Et là, miracle. Donc on voit aussi que les anges peuvent frapper. Sodome et Gomorrhe ont été frappés par qui? Dieu a envoyé les anges pour apporter le jugement de Dieu. Or là, il n'y a pas le jugement de Dieu, la crainte de Dieu ne peut pas être restaurée. Donc il faut aussi que l'activité angélique soit révélée, manifestée. On va voir dans le cas de l'Église. Pour que le jugement de Dieu revienne. Et 6 mois après, le même ange sera envoyé auprès de Marie. Il va rentrer dans la maison de Marie. Il va lui donner une belle salutation. Vous connaissez, hein? Je te salue Marie. Toi, qu'une grâce a été donnée. N'est-ce pas? Et Marie était troublée. Et le Seigneur lui promet. Gabriel annonce l'arrivée du Messie. À chaque fois que Gabriel était envoyé, c'était pour annoncer des messages capitaux qui allaient changer le cours de l'histoire.
Ça l'était. Hein, c'était la même chose avec Daniel, ça l'a été avec Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste c'était l'homme le plus grand avant la grâce, comme Christ l'a dit. Et ça l'a été également pour Christ. Vous voyez? Alléluia. Et une autre classe. On est au quantième là? Maintenant c'est 6e, c'est ça? 6e classe d'anges, donc par la Bible, c'est l'armée céleste. Alors nous sommes dans Luc. Luc au chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 15. La Bible dit qu'il y avait dans cette même contrée le berger qui paissait dans le champ les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et lorsque les anges eurent quitté, plutôt les eurent quittés pour retourner au ciel, n'est-ce pas? Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Voyez. Un ange sera envoyé vers les bergers pour annoncer que le Messie était né. Parce qu'un autre rôle ou un autre ministère des anges, c'est de glorifier Christ. Voilà pourquoi à la naissance de Jésus, Gabriel a été envoyé. À la naissance de Jésus, il y a eu également l'armée du ciel. Un autre ange a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux bergers. Et l'armée du ciel s'est joint à lui pour célébrer la gloire de Dieu. Donc dans l'armée du ciel, dans l'armée de l'Éternel, vous voyez, vous avez les adorateurs. Eux, ils sont là pour adorer Dieu. Les anges ne cessent d'adorer Dieu. C'est peut-être toi qui te fatigues. Quand on va adorer, tu bailles un coup. Mais non, mon frère, c'est fini, c'est ça. Au ciel, c'est adoration sur adoration. On va faire beaucoup de choses, mais une des principales choses, c'est l'adoration. Oui. Parce que ce que Dieu aime, ce qui plaît, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration. Lorsque tu le loues, lorsque tu le lèves, lorsque tu dis, mais oui, lorsque tu le vantes, toi-même, si quelqu'un commence à te vanter, comment tu te sens? Oh là là, qu'est-ce que tu es belle! Quoi qu'il faut refuser. Maintenant, commence à le louer. Oh, que tu es beau. Oh, tes yeux sont comme la flamme de feu. De ta bouche sont des véhicules de flamme de nation. Oh, tes cheveux sont comme la laine blanche, comme de la laine. Ta robe, tu es revêtue d'une longue robe blanche. Sur ta poitrine, il y a une ceinture d'or. Et sur ta cuisse, il y a écrit roi de roi, Seigneur de Seigneur. Tes pieds sont comme de l'air poli. Quand tu marches, quelle démarche, quelle suite royale. Le tapis rouge est déroulé devant toi. Et le roi de roi fait son entrée. Portez-le un peu. Élevez-vous, porte éternelle, pour que le roi de roi fasse son entrée. Mon ami, tu commences à le lever. Tu commences à le louer. Et de son trône là. Tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Commence juste à l'adorer. Commence à lui offrir ton cœur. Commence à dire, Dieu est beau. Regardez David. David, le plus grand psalmiste, il dit quoi dans Psaume 45? Il dit des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur.
Il dit, je dis, mon œuvre est pour le roi. Il dit, quand je marche, c'est pour le roi. Quand je parle, c'est pour le roi. Ma démarche, c'est pour le roi. Il dit, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et regardez comment les écrivains écrivent. Ils écrivent avec délicatesse, avec lorsque ta bouche parle de lui, ce n'est pas avec des petits mots, ce n'est pas avec des mots faibles. L'Esprit de Dieu va t'inspirer. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'inspirer. Parce qu'avec l'Esprit, nous glorifions Jésus. Avec l'Esprit, nous magnifions Jésus. Et lorsque les anges sont envoyés, frère, les anges aussi l'adorent. Commence à t'entraîner sur terre. Amen. Commence à chercher dans la Bible des paroles d'amour. Mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé. Oh, son nom est un parfum qui se répand. L'armée s'est laissée de lui. Il a commencé à adorer. Daniel 7 dit la même chose. Des milliers d'anges l'adorent. Après, c'est 5 pareil. Regardez tous ces créatures célestes. La Bible dit lorsque l'agneau de Dieu. Jean va voir un livre scellé, le 7 jours. Il voyait ce livre qui était scellé. Il dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut tout dit d'ouvrir ce livre et rompre les sceaux. Et l'un de vieillards me dira, ne pleure point Jean, car voici l'agneau de Dieu, voici le nom de la tribu de Juda, afin pour ouvrir le livre de cette sceaux. Et lorsque le livre fut ouvert, la Bible dit que toutes les créatures qui étaient dans le ciel, les 24 vieillards, ils ont quitté leur trône, ils se sont prosternés, les 4 êtres vivants, et tous les anges de Dieu ont commencé à adorer à l'agneau de Dieu, sur la gloire, la louange. Amen. Et la toute dernière catégorie d'anges, enfin il y en a d'autres. Vous avez par exemple dans Apocalypse, si vous lisez Apocalypse à partir du verset du chapitre 16, on nous parle des anges qui tiennent les 7 coupes de la colère de Dieu. On nous parle également des anges qui ont les 7 trompettes. Ça aussi c'est des classes d'anges, vous voyez. Et maintenant leur ministère, on va finir là. Leur ministère maintenant. Pourquoi Dieu les a-t-il créés? Pourquoi ils sont-ils aussi importants? Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les minimiser. Oui. Regardez Jésus. Regardez lorsque le Seigneur était né. On a vu, les anges ont rendu gloire à son nom. Lorsque Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, il a été tenté par le diable. La Bible dit que les anges de Dieu sont venus le servir. Donc Jésus a servi avec les anges. Oui. Oui, hein? Et lorsque le Seigneur devait aller à la mort, il est rentré dans le jardin de Gethsémane. Il a voulu que les disciples puissent prier avec lui. Ils n'ont pas su veiller ne serait-ce qu'une heure. Ils avaient les yeux apaisantis de sommeil. Lui, il est parti à Gethsémane alors qu'il était en face du plus grand combat de l'humanité. Il était seul. Il devait confronter le puissant des ténèbres. Il devait confronter Satan, les démons. Il devait confronter les autorités de puissance occulte pour les livrer à la croix. Il savait que l'heure de la croix était arrivée. Il savait que le temps de sa passion était arrivé. Il était abattu. Il était déprimé. La Bible dira qu'un ange va venir du ciel pour le fortifier. À chaque fois que tu es abattu, ne perds pas courage. Paul dit, nous sommes persécutés et non abattus. À chaque fois que la persécution viendra, dis-toi que Dieu enverra ses anges. Il dit quoi? Il enverra ses anges. Il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Dieu te délivrera du filet de l'oiseleur. Dieu te délivrera de la main de l'ennemi. Mes amis, Dieu te sauvera de tes persécuteurs. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il t'aime. Il dit ne promène pas des regards inquiets.
Il dit, je te connais, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il dit, même si tous les hommes t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Il dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si la femme l'a abandonné, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, quand tu traverseras le zoo ne te submergeront point. Quand tu traverseras le feu ne te consumera pas. Il y a beaucoup de réussir. C'est merveilleux. Tout à l'heure, je veux prier que Dieu vous ouvre les yeux. Il y a beaucoup d'âmes. Vous savez, j'avais reçu un message, je me disais, à l'occasion, je vais en parler, si Dieu le permet. Et cette nuit, l'esprit ne m'a pas quitté. J'étais fatigué hier, il m'a saisi toute la nuit jusqu'au matin. Et il m'a dit, dans le courant de réveil dans lequel je vous baigne, il faut que mon peuple comprenne qu'il n'est pas seul. Amen. Parce qu'il y a des attaques démoniaques terribles que vous ne pouvez même pas mesurer l'ampleur. Je vous dis, hein, l'oppression, la dépression, il y a des puissances infernales terribles qui ont été libérées. Tout ça, c'est pour affecter ta foi, pour que tu lâches. Des fois, tu peux te lever, tu ne comprends pas. C'est comme si tout le monde, tu as la haine contre tout le monde. Mais c'est des démons, frère. Tu as besoin oh. Il dit, ok Seigneur, tu veux que j'en parle? Je vais en parler. Amen. Lorsque Jésus ressuscite des morts, un ange sera envoyé pour rouler la pierre. Et le même ange, lorsque les femmes vont venir, ils vont dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Ils ont apporté le message de la résurrection. Et lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples étaient tellement abattus, les anges ont leur dit, mais pourquoi vous avez été voir le ciel? Le même Jésus qui est monté reviendra de la même manière. Ils ont annoncé le dernier message, le retour de Jésus. Alléluia. Maintenant, voyons juste deux exemples pour finir. Avec l'église, vraiment. Là, on me dit, oui, on nous parle de l'histoire d'Israël, c'est vrai, Jésus, c'est vrai, et maintenant l'église. Allons dans Actes. Prenons d'abord Actes chapitre 5. Le verset 17 au verset 20. La Bible dit, Actes 5, le verset 17 au verset 20. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti de Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, et ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison publique, dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, leur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez et tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Là, Jésus était déjà ressuscité. Jésus était déjà monté au ciel. L'Esprit de Dieu était déjà envoyé. Mais nous voyons l'église primitive être en mouvement avec les anges. Ils ont été persécutés. On les met en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, gardés en prison, un ange vient. Un ange ouvre les portes. Quand toutes les portes sont fermées devant toi, l'ange peut venir les ouvrir pour que tu entres et tu passes. Pour que tu continues le ministère. Jésus dit quoi? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe, après avoir évangélisé toute la Samarie, l'ange lui dit, tu iras. Acte 8. Oui, ben là nous sommes dans l'église, hein. Nous ne sommes plus les chrétiens tièdes. Nous sommes plus les chrétiens dépendants. Je veux que chacun de nous aujourd'hui réalise que dans la puissance de la prière, dans l'onction du Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, l'activité angélique peut à nouveau se déclencher. Mes amis, quel est ce démon qui va venir te dérouter du chemin de Dieu? Quel est cet esprit qui va venir t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu? Non. Actes chapitre 8. Lisons tous ensemble le verset 26. La Bible dit ceci. Nous disons, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est du désert. Il fallait que Philippe aille parler à l'eunuque éthiopien.
l'ange, Dieu enverra ses anges pour aussi t'orienter. Quand tu es peut-être perplexe, quand tu es peut-être dans le flou, dans le trouble, tu ne sais quelle direction prendre. Dieu, dans sa souveraineté, peut envoyer les anges pour te montrer pour te donner l'orientation, frère. Pourquoi nous assurons dans le ministère? Parce que nous n'avons pas les directives du Seigneur. Oui, frère. Sois révolutionnaire à partir de ce soir. L'ange dit à Philippe, et à voir sur celle-là, là-bas. Et Philippe est parti. L'esprit va l'amener jusque-là. Et il va rencontrer l'unique Éthiopien. Et il révèle le livre d'Ésaïe 53. L'unique Éthiopien était touché par la puissance de Dieu. Il s'est baptisé. Et d'après l'histoire, c'est l'unique Éthiopien qui a amené le réveil en Éthiopie. Amen. Mes amis, Dieu est un Dieu vivant. Regardez le privilège que Dieu nous donne. Est-ce que vous savez que nous avons des anges gardiens aussi? J'allais oublier, merci Saint-Esprit. Selon Daniel chapitre 4, verset 12, verset 13, on nous parle de ceux qui veillent. Et d'après Matthieu chapitre 18, verset 10, on nous parle des anges gardiens. Ces anges qui voient la face de Dieu tous les jours. Si tu es un enfant de Dieu, dis-toi tu as des anges avec toi. Même si tu ne les vois pas, ils sont là. Et regarde les autour de toi. Est-ce que tu le vois là? Ils sont là. Ils nous gardent. Ils nous protègent. Quand l'esprit de sorcellerie quitte l'Afrique là-bas pour venir t'attaquer, pendant que toi tu es en profond sommeil, tes enfants dorment, ils veulent toucher comme ça, la Bible dit qu'il se fait de ses serviteurs des flammes de feu et il fait des vents de messagers. Les vents, c'est les anges, c'est les esprits de Dieu, les fils de Dieu, les élus, les saints. Il y a Philippe, direction Philippe. Souvent nous parlons de l'église primitive, mais c'était une église qui travaillait avec les anges. Dans Acte 12, Pierre était gardé en prison. La Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Voyez comment les anges travaillent. Lorsqu'on prie, on prie. Seigneur, nous réclamons la France, nous réclamons l'Europe, nous réclamons les nations, le réveil spirituel, que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, nous allons dans le camp de l'ennemi, nous arrachons les âmes. Au nom de Jésus, la parole de Dieu sera présentée, puissance, autorité, force, vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je dis, tu agresses. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire. Nous sommes de ceux qui ont la foi. La foi, c'est la vigueur de Dieu. La foi, c'est la force de Dieu. C'est l'attaque. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Là, on dit que le diable règne là-bas. Nous, avec la puissance de Dieu, on y va. Jésus a dit, allez. Qu'est-ce que tu attends encore? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, tu l'as en toi. La force divine, tu l'as en toi. Pour marcher sur le serpent, le serpent a toute la puissance de l'ennemi. Et avec toi de lui, tu dois attaquer l'ennemi. Tu dois aller au grand boss. Alléluia. Tu aimes l'adversité. Tu aimes l'adversité. Tu aimes le combat. Je vais dans son camp. Je rentre dans son camp. Je rentre dans son camp. Je rentre dans son camp. Parce que celui qui m'a mandaté, il tient les clés de la mort de celui de moi. Celui qui m'a mandaté, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Celui qui m'a mandaté, s'appelle Jérôme Machilé. Celui qui m'a mandaté, s'appelle Jérôme Manoussou. Jésus de Nazareth. Je dis Jésus de Nazareth. Ce nom c'est Jésus de Nazareth. Je vais te dire, si tu ne connais pas ce nom, les démons connaissent ce nom. Les démons ont peur devant ce nom. La maladie connaît ce nom.
Va. La main sur toi. Paul est avec l'ange. Tout le monde dans le bateau avait peur. Nous allons mourir. Paul dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu. Tu appartiens à quel ange? Il y a des anges avec toi. Tu as l'autorité de Jésus. Tu as la puissance de Dieu. Où es-tu, Église? C'est une église qui pleure. Face aux sorciers, la trempe. Face aux problèmes, l'église recule. Nous sommes des vaillants. Une femme vaillante. Fougueux. Vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu de vivant. Vivant. Voilà l'activité angélique. Ces anges sont libérés pour nous protéger. Ils sont libérés pour nous garder. Ils sont libérés pour annoncer le jugement de Dieu. Dans Acte 12, lorsque Hérode s'est levé, pour parler, les gens vont dire voix d'un Dieu et non d'un homme. La Bible dira qu'un nom du Seigneur va apparaître et va frapper Hérode, il va mourir sur le champ. Mes amis, nous devons amener le jugement de Dieu sur tous les pasteurs qui se prennent pour de Dieu, qui ont pris, la Bible, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. Il faut amener le jugement de Dieu, il faut amener l'ordre de Dieu, il faut amener le royaume de Dieu, il faut amener la vie de Dieu, frère. Le temps est arrivé. Voici l'heure, Dieu dit. Mon heure est arrivée, dit l'Esprit de Dieu. Ne signe plus. Rentre dans le jeûne, dans la prière. Rentre dans tes promesses. Il a promis. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu a promis. Mon Dieu le fera, frère. Que tu ne crois pas. À quoi l'incrédulité des uns annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Et si tu es dans le ministère d'autorité, dans le ministère de gloire, sache que cette armée est avec toi. Il apporte des fois de l'huile. Si Dieu vous ouvre les yeux, mes amis, je ne peux pas vous décrire en une soirée toute l'activité angélique, parce qu'il y a trop de mystères. Il apporte des fois de l'huile pour déverser sur nous. C'est à toi. Et vous lisez bien la vie de tous ces hommes qui ont travaillé des anges. Regardez bien ce qui caractérisait leur vie. La puissance du Saint-Esprit et la puissance de la prière. Les hommes qui craignaient Dieu, les hommes saints. Mes amis, Dieu ne fait pas favoritisme. Alors, c'est à nous, en ce temps de la fin. Regardez comment la course gagne du terrain. Regardez comment le cœur des hommes devient tellement insensible à la parole de Dieu. L'onction de Dieu n'arrive même pas à pénétrer les cœurs. Regardez comment l'homme devient de plus en plus dur. Regardez comment le péché abonde.